Bonjour à tous pour ce Forex Expresso dans les marchés, dans ces marchés agités, nerveux. Un petit peu de calme aujourd'hui après les indices boursiers qui sont allés toucher certainement des points bas de court terme hier avec cette séance en deux mouvements. Je vous avais parlé de la technique Tuesday Turnaround. Ça, encore une fois, très bien marché, mais elle s'arrête le mercredi matin, donc elle ne nous dit pas ce qui va se passer par la suite. Le dollar est en hausse, les devises refuge un petit peu en baisse. On voit ça tout de suite en graphique. L'avertissement sur les risques d'abord. Voilà, donc le dollar qui hier a tenté de dépasser l'oblique baissière et qui a clôturé en dessous. Et ce matin, qui le dépasse de façon plus importante et qui dépasse le point haut d'hier. C'est surtout ça qui montre que les acheteurs de dollars avant la fête demain, hein, bien sûr la Fed sera le point d'orgue, le point très attendu qui risque de décider de beaucoup de choses. Peut-être qu'avec la baisse des bourses, Powell est en train de réviser un petit peu son discours pour pas rajouter de l'huile sur le feu. Mais en tout cas, ce qu'on attend demain, ce n'est pas une hausse des taux. La hausse des taux, on l'attend pour mars. C'est surtout de savoir si le calendrier de resserrement monétaire de la Fed va se resserrer, va s'accélérer ou pas. Et notamment, est-ce que la hausse des taux, celle qui est intégrer ces 25 points de base par les opérateurs, les investisseurs, est-ce qu'elle va passer, est-ce qu'elle pourrait être de 50 points de base au mois de mars? Donc c'est tout ça qu'on attend du discours de Powell, en tout cas du compte rendu de la Fed demain. En attendant, donc le dollar monte. Il monte donc sur les anticipations du resserrement de la Fed et sur les tensions géopolitiques avec donc cette escalade entre l'Ukraine, la Russie et les pays occidentaux. On va voir ce que ça. Donc ici, le dollar, si bien sûr, attention à la clôture encore une fois, mais si on clôturait ici, on pourrait aller plus haut. Alors, le côté valeur refuge pourrait s'atténuer un petit peu quand même, parce que les indices semblent à court terme avoir touché un point bas. Il faudrait vraiment une Fed très agressive pour que on retourne encore plus bas. Je pense que et le mois de février, alors le marché est très pessimiste et le mois de février est plutôt favorable aux actions, donc plutôt des indications qui montrent que à court terme un point bas est touché. Ça sera certainement une autre histoire au mois de mars, mais on n'en est pas là. Donc on peut bien sûr, si on clôture ici, aller plus haut. On va voir ce que ça donne sur l'eurodoll qui pourrait donc revenir sur ces points bas après cette consolidation assez longue. On pourrait revenir donc, on est là sur le support dont je vous avais parlé hier à 1,1272. Je vous ai dit que certainement on y est. Donc on pourrait aller rejoindre si on casse ce niveau 1,1219. À voir, pour l'instant on a l'air de se maintenir, hop, en une heure, vous voyez, on se maintient sur ce support, alors en une heure on le voit mieux, à 1,1272, 70, 72, puisqu'on n'arrive pas à clôturer pour l'instant. Je vais l'agrandir, donc on a vu le support qui était constitué par deux points de contact, et dans l'immédiat ça risque d'être compliqué de le casser, de clôturer dessous. Pourquoi? Parce que vous voyez ce RSI extrêmement survendu et sur les mêmes niveaux il avait provoqué un rebond la dernière fois que ça s'est produit, un rebond de certes de quelques heures mais un rebond quand même. Donc on pourrait avoir un rebond sur un 12,72. Les contrariens court-termistes, day traders, peuvent pourquoi pas s'aventurer sur un trade long. Alors c'est complètement contrarien, donc beaucoup plus risqué, donc beaucoup réservé vraiment aux traders plus avertis, avec un stop sous
cette mèche basse à condition qu'on clôture comme cela et le point d'entrée serait au-dessus de la mèche haute de du chandelier en cours. Hein. On n'achète pas là, il faut qu'on ait quand même une manifestation des acheteurs pour se positionner, surtout quand on est en contrarien avec donc un stop sous la mèche basse. Voilà, pour les autres, ceux qui sont déjà short, vous pouvez rester short. Pour l'instant, vous n'avez pas de contre-indication. Ça dépend de votre horizon de temps. Sur une horizon de temps 1 heure, peut-être prendre la moitié de vos bénéfices, mais l'invalidation de cette tendance serait au-dessus de ces mèches hautes ici à 1,1315. Tant qu'on reste au-dessous, on peut avoir un rebond, un sommet plus bas et repartir à la baisse. Voilà, donc deux stratégies. La troisième stratégie, c'est d'attendre une clôture en dessous avec un RSI qui sort de son niveau de survente quand même et pour viser les points bas. Donc, les plus avertis peuvent essayer de faire de la contre-tendance avec les précautions que je vous indiquais. Les autres, plutôt aller dans le sens de la tendance, mais il est certain qu'avec une fête demain, dans tous les cas, vous prenez quand même des risques. Parce qu'on ne sait jamais ce que Powell va pouvoir dire. On n'est pas dans le secret des dieux. Et donc, on est bien obligé d'être prudent. Le câble, on va voir les principales devises. Pour commencer, le câble, il a rejoint un support à 1,3430. Ce support est sur une grosse zone parce qu'il est entre le ratio de Fibonacci de 50% et de 61,8%. Le RSI là est carrément baissier, donc il va falloir surveiller cette zone, ce retracement de 61,8 et de 1,3430. Si on casse cette zone, certainement qu'on accélérera à la baisse vers 1,32. Si on a une figure de retournement, on pourrait avoir un rebond. Alors, le câble, il est dans une tendance baissière, hein, il ne faut pas l'oublier quand même, malgré ce puissant rebond. Et d'ailleurs, la moyenne mobile à 200 périodes a servi de résistance, même si on a réussi brièvement à la dépasser ici, mais on est tout de suite repassé au-dessous. Donc, c'est pas très bon signe. En plus, les moyennes mobiles se retournent à la baisse, donc c'est pas très bon signe. Seulement, il y a encore un espoir pour le câble, c'est de préserver cette zone. Donc, on va regarder ce que fait l'action sur les prix. Puisqu'on est dans les devises majeures, on va aller voir l'AUD, l'OSI, dont je vous ai parlé hier, avec ce support à 0,7080, donc qui a tenu avec cette avec cette mèche basse importante, plus importante que le corps, donc la présence d'acheteurs sur ces niveaux qui pourraient contenir à nouveau une baisse de l'OSI si elle se produisait, si elle continuait dans les prochaines heures, les prochains jours. Mais encore une fois, on est dans une tendance baissière. Là encore, de toute façon, vous voyez que l'eurodoll, le câble et l'OSI suivent le dollar. Ils sont tous quand même orientés à la baisse. C'est compliqué de se positionner à l'encontre de cette cassure de l'indice dollar et d'acheter une de ces paires parce qu'on voit bien quand même la force du billet vert. Le dollar yen, lui, est complètement stable. On voit qu'il n'y a pas grand chose qui se passe. On va aller voir, alors voilà pour les quatre grandes paires de devises. On va aller voir le kiwi parce qu'il a cassé, vous voyez ici, son support qui est une fois, deux fois et 3 points de contact. Donc c'est un support qui était quand même assez important. Et donc il pourrait aller plus bas, il pourrait aller... alors, on va prendre un petit peu de hauteur avec l'horizon de temps hebdomadaire pour définir l'objectif. Il pourrait revenir sur ce support sur 0,65. Ici, 0,65, 65, 10. En tout cas, il en prend bien l'orientation. Pourquoi pas ceux qui pensent
que le dollar va continuer à monter malgré la fête demain ou avec la fête demain, pourquoi pas prendre une position short ici. On va repasser, je passais en 1 heure, mais on va repasser en quotidien avec un stop juste au-dessus de l'ancien support à 0,67 et donc en 1 heure, voilà où je voulais en venir. Vous voyez, on ajuste un petit peu parce que nous avons une droite de polarité ici qui avait servi donc de support puis de résistance, donc pourquoi pas une position short avec un stop au-dessus de 0,6708, c'est-à-dire 0,6710. Ça serait un très bon risque reward vu que l'objectif serait à terme à 0,65. On a en tout cas on est à 0,6670, on a peu de risques pour l'objectif que on a défini. Alors, je tiens à dire que c'est pas parce qu'on définit un objectif qu'il faut se tenir coûte que coûte. Si le marché nous montre des indications entre-temps qui sont contraires, notamment des figures de retournement, principalement des doji ou des configurations style étoile du matin ou des Marubozu haussiers, bien sûr, l'objectif, tant pis, on le laisse tomber et on modifie notre plan de trading en fonction des indications que nous donne le marché. On va aller voir les paires en yens pour voir si ça se calme un peu, si les valeurs refuge avec le calme qui est revenu un petit peu sur les marchés boursiers se calme. Pas du tout, puisque vous voyez que l'euro-yen repart fortement à la baisse. On est revenu sur les points bas d'hier et on a une zone ici de résistance, qui pour moi constitue un point d'inflexion. Donc tant qu'on est sous cette zone de résistance, c'est-à-dire sous 130, on privilégie les trades à la baisse. Et si vous n'êtes pas en position, si on casse le plus bas d'hier et d'aujourd'hui à 128,40, certainement qu'on ira rejoindre le point bas ici sur 100. Voilà, 127,50. L'euro suisse, lui, a préservé le support finalement. Vous voyez, alors c'est ce que je vous disais hier, surtout dans des marchés très volatiles, toujours attendre la clôture parce que la lecture peut être complètement différente. Hier, quand j'ai fait Forex Expresso, il y avait une longue bougie rouge ici qui indiquait la présence, la force des vendeurs et la force du mouvement baissier. Après, surtout cette vague de baisse. Quand on regarde aujourd'hui, c'est pas du tout la même lecture puisqu'on peut dire que cette zone-là, maintenant, est une zone de support assez forte et donc que l'euro suisse va peut-être sans doute se stabiliser au-dessus de 1,0327, 1,03 dans les prochaines heures. En tout cas, maintenant, je ne pense pas qu'on aille casser ces plus bas dans l'immédiat. Il faudrait vraiment une fête très agressive. On va en fait enfin finir. Alors, je vais aller vous montrer le dollar suisse parce que lui, c'est toujours pareil, il bouge pas. Voilà, on est toujours dans ce range là, un petit peu haussier aujourd'hui. Si on clôture au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes, avec des moyennes mobiles à 13 et 34 périodes qui se retournent à la hausse, avec un long Marubozu haussier, c'est quelque chose qui me plairait parce que ça va avec le fondamental d'une accalmie sur les marchés boursiers et donc on pourrait peut-être se positionner à la hausse sur le point haut du jour. Quelques tickets sur le point haut du jour pour un plan, ça c'est un plan pour demain, pourquoi pas, même si on n'a pas une évolution, une tendance très marquée sur l'horizon de temps moyen terme. Mais on pourrait, avec les conditions que je vous ai indiquées, revenir par exemple sur 0,9272.
Et enfin, l'UNI, le dollar canadien. Alors, le dollar, comme me faisait je recommence. Comme me le faisait remarquer, j'y arrive, un des auditeurs, il y a effectivement sur l'horizon de temps hebdomadaire un triangle symétrique qui est en train de se réaliser avec le point bas d'hier, oui, d'hier et même d'avant-hier. Donc, la tête-épaule, dont je vous parle plusieurs jours, pour moi n'est pas invalidée. Vous voyez que on a clôturé sous l'oblique, mais on essaye à nouveau de repasser au-dessus. Et donc là, on est dans une zone un petit peu d'incertitude entre l'oblique baissière de la tête-épaule, qui était là avant, le triangle symétrique, et maintenant cet oblique de triangle symétrique. Donc normalement, le support d'une horizon de temps supérieure est plus fort. Donc on va voir ce qui va se passer, mais la probabilité maintenant est peut-être un petit peu en train de changer et de se renverser, et le signal sera donné par une clôture ou pas au-dessus de cette oblique baissière. Voilà, je reviens vers vous, voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur le marché des changes, un marché très nerveux, un marché dans l'attente de la Fed. Je ne peux que vous recommander, comme je vous le disais hier, de réduire la voilure, d'attendre que le marché se calme et digère les nouvelles de la Fed qui sont très 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 attendues. N'oubliez pas non plus l'intention géopolitique à suivre avec l'Ukraine. Et cet après-midi, il y a quand même un indice de confiance des consommateurs aux États-Unis à 16 heures. Je ne pense pas que ça fera bouger beaucoup les choses parce que c'est vraiment la Fed qui est au centre des attentions, mais sait-on jamais. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon après-midi. Je vous dis à demain pour un nouvel Forex Expresso. N'oubliez pas vos stop loss. À demain.